Mhm. Donc, il y a un nouveau membre dans le sanctuaire suite au départ des Necropoli Aile, Mistisa, de la lignée des Lamia et donc du clan Ekata. Elle est restée. Elle est restée au sanctuaire et a demandé à faire partie de la maison de Karna et donc d'avoir une place chez les anarques d'Atlantic City. Ce qui va être arrangé par Linda de Karna, Linda Robinson, la mentor de Needle et aussi la trémère de la bande des protecteurs du sanctuaire. Et avec l'avantage que les protecteurs du sanctuaire peuvent assez facilement contacter le baron par l'intermédiaire de Troy et donc valider officiellement la présence de Mistisa dans le sanctuaire. Donc pour l'instant, Mistisa va être du côté du Borgata et dans les sous-sols du complexe va pouvoir s'installer et s'intégrer au sanctuaire avec l'aide des protecteurs du sanctuaire. Mais vous avez vous aussi possibilité de passer voir les protecteurs du sanctuaire dans les sous-sols du Borgata, là où le confinement euh, n'a pas lieu et où vous êtes sûr de ne pas être surveillé. Vous êtes sûr d'être en sécurité et de rencontrer donc d'autres Kainites. C'est sûrement l'un des endroits du sanctuaire les plus sécurisés pour permettre un rassemblement de la communauté. C'est l'occasion d'y croiser le baron et parfois Sebastian Valiant ou Daryl Anderson. Sinon, vous avez aussi la crack house de Daryl pour pouvoir le rencontrer facilement. Un endroit que les Saviors connaissent. Et donc, le prochain domaine des Saviors, pendant le confinement, quel endroit vous pensez choisir? On hésitait entre plusieurs. Considérant que pour Ouais, Connor, son territoire n'a pas besoin de bouger, son refuge non plus. Là, pour le coup, ni le territoire ni le refuge de Connor ne seront bouleversés par le confinement. Non, ouais, c'est l'avantage. Oui, c'est juste la zone de chasse qui est bouleversée. Mais Et sinon, voilà. pour le reste, il n'y a aucun problème. Mhm. Mais par contre, pour les Saviors qui ont besoin d'un endroit où se réunir, quel genre d'endroit vous intéresserait? Parce qu'on avait parlé aussi soit du muséum, soit d'une bibliothèque, et sinon d'une casse auto, ou un garage. Mhm. Je sais pas ce que ça vous bottait ou pas. Disons que n'importe quel endroit que vous allez choisir aura forcément une zone de chasse nulle à cause du confinement. Mais il faut voir en fait ce que à côté ça peut vous apporter de choisir un lieu par rapport à un autre. Est-ce que ça peut vous apporter La casse des avantages auto, ça nous pratiques? permettrait peut-être de nous la casse auto serait bien pour la discrétion, mais par contre, c'est sûr que pendant le confinement, c'est le domaine de zone de chasse, quoi que ce soit, c'est nul. Mais après, pour la chasse ou pour le fait de pouvoir se faire des contacts en se servant de notre domaine, c'est pas ouf. Non, c'est pas Contrairement à la compliqué. salle de sport où il y aurait peut-être plus de passages, une plus grande variété de personnes en fait qu'on pourrait rencontrer à cet endroit. Ah, comme vous le dites, hein, et la chasse et une zone pour se faire des contacts va être très limitée, voire même nulle pendant le confinement. En fait, Oui, les deux il pendant faut le confinement, voir oui, ça paraît logique que Il faut ce voir sera en nul. fait les à côté. Je pense que le côté le plus pratique que vous devriez rechercher, c'est une zone qui est compliquée pour vous espionner et qui donc vous permet de vous réunir en plus ou moins bonne sécurité. Et par exemple, une casse auto, ça va être souvent à l'air à ciel ouvert, euh, sauf s'il y a des entrepôts pour des épaves. Euh,
Est-ce que vous considérez que ce n'est pas un problème? Parce que ça peut... Pizzeria. Il faudrait que dans la casse auto soit suffisamment grande pour qu'il y ait un local qu'on puisse utiliser et donc ne pas être en extérieur. Alors, il n'y a qu'une seule fourrière à Atlantic City. Et donc, comme il n'y en a qu'une, je considère qu'elle est grande. Et donc, qu'il y aura soit des bureaux en préfabriqué et peut-être même un entrepôt de taille moyenne, quoi. Et rempli à ce moment-là de pièces détachées et ou d'épaves de véhicules. S'il y en a qu'un, c'est gênant. Il faudrait qu'il y en ait au moins deux, de manière à ce qu'on puisse en semi-privatiser un, en fait. Que la boîte puisse tourner sans l'entrepôt, parce que si on les prive du seul entrepôt qu'ils ont, c'est gênant. En fait, ça va pas les priver de l'utiliser, l'entrepôt, parce que la casse ne fonctionnera que la journée. Comme la plupart de tous les commerces, en fait. Il faut considérer que tous les commerces seront actifs la journée, de façon limitée, et que la nuit, ils seront tous fermés à cause du couvre-feu et des restrictions sanitaires. La casse auto, c'est sûr qu'il y a un risque qu'il y ait un petit peu d'activité. En dehors des horaires de confinement, il peut y avoir 1 ou 2 employés qui peuvent traîner ou 1 ou 2 voleurs qui peuvent tourner dans la zone. Et qui peuvent déranger vos réunions. Mais sinon, c'est un endroit plutôt grand, donc pratique pour vous réunir facilement. Une salle de sport, à l'avantage de la discrétion, on pourrait envisager une salle réservée aux VIP ou certains abonnés, qui seraient en fait nous, ou les gens à qui nous on fait confiance. Oui, alors la salle de sport, là aussi, elle est fermée de nuit, mais vous avez la zone des vestiaires qui est en dehors de la visibilité de la rue. Vous avez la zone, peut-être une zone d'entraînement aussi qui est isolée par rapport à la salle principale qui donne sur la rue et qui est remplie de matériel de fonte et de musculation ou de fitness. Peut-être une école si oui, enfin, faut qu'il y ait soit la réserve, soit s'ils ont plusieurs salles ou un étage, par exemple, le fait qu'il puisse y avoir une zone un petit peu plus réservée pour ceux qui ont un abonnement, ou le moyen de faire de créer une sorte de statut un peu VIP à certains. Oui, alors un centre de fitness et de musculation à étage, il y en a, ouais. Après, vous n'avez pas besoin de vous embêter de zone VIP vu que c'est fermé la nuit. Ouais, si Il on n'y peut aura rentrer. personne, quoi qu'il arrive. Ça pourrait être un outil comme un autre qui pourrait être utilisé sur la manière dont on récupère et qu'on trouve. Donc, mais oui, c'est vrai que ce serait un argument, ce serait plus un argument au moment de récupérer le truc qu'un truc vraiment méta. La différence entre une salle de musculation dans le centre-ville d'Atlantic City et dans sa banlieue, ça va être la taille. Dans le centre-ville, ça va être plutôt étriqué, des petites pièces. Et en banlieue, donc par exemple Northfield ou Pleasantville ou Absecon ou Linwood ou Somers Point, là on passe au Morse Point. les centres de fitness peuvent être beaucoup plus spacieux. Et donc pratique pour si vous cherchez de grandes salles pour réunir beaucoup de monde. Peu importe le type de domaine, si Joshua entend parler d'Absecon pour le domaine de notre coterie, le simple fait que ce soit Absecon, Joshua aurait tendance à dire oui, bonne idée. Allez, alors parlons de l'Ordo Draconis. L'endroit donc va être racheté par Markilinkus, Biotechnica, mais les rénovations vont être retardées à cause des procédures sanitaires, toujours des protocoles sanitaires. Tirer du profit de tout. On va utiliser cette période-là pour lier un petit peu les utilisateurs de magie du sang, essayer de créer des liens entre eux, peut-être se voir un peu plus régulièrement, sympathiser, échanger des connaissances au besoin.
À ce moment-là, Faire vous en pouvez sorte que vous l'ordre retrouver- draconis, quand il se crée, il se crée de quelque chose. Ouais, mais à ce moment-là, vous avez un seul endroit où vous pouvez vous retrouver en toute sécurité, c'est sur le territoire des protecteurs du sanctuaire, sous le Borgata. Dans un premier temps, oui. Ensuite, si notre domaine il permet de pouvoir se rencontrer entre nous ou d'autres, pourquoi pas utiliser notre domaine comme lieu de rencontre avec d'autres Kainites. Est-ce que Joshua passe voir Daryl pour tester Ah le bah, cocktail bien évidemment. Dans Bah, les c'est l'occasion. 48 heures après la capture d'Azazel et le départ des Ekata, Joshua y passe, ouais. Ok. Alors, est-ce que Daryl peut nous expliquer un petit peu ce que va ressentir Joshua en voulant tester le cocktail mexicain? Ah bah ça, on va pas tarder à le découvrir parce que ça sera en fonction plutôt de lui. Le cocktail mexicain. C'est déjà, ça se présente sous une forme de petite capsule à verser. Ça libère de la poudre et c'est à verser sous la langue juste avant de se nourrir. Ça fera une petite introspection, enfin même une grosse, plutôt une introspection un peu puissante et certaines allures. Donc après, advienne que pourra. Voilà. Donc, Pour se nourrir, il faut sur place. ouais. Il y a ce qu'il faut, Ou bien est-ce qu'il sûr. faut que je parte avec. Parce que quitte à tester ça, autant le faire direct. Hein. À Krakow, il y a possibilité de se nourrir sur les junkies. Bah, Joshua va inviter Daryl à choisir le repas parfait pour aller avec le cocktail mexicain. D'accord. Donc, la seule personne qui respecte un petit peu le port du masque dans la Crack House, c'est Belle. Tu m'étonnes. Les autres, Fait- les junkies ou Daryl, ils s'en fichent du port du masque dans la Crack House. Donc, j'imagine que Daryl trouve une proie pour que Joshua puisse utiliser une préparation de cocktail mexicain. Bien sûr, il y a Et tout ce qu'il faut, j'imagine. Enfin, compliqué, pardon. Avec le confinement, peut-être qu'il n'y a pas trop de monde, mais je prépare une proie de choix, La meilleure de ce que tu as sous la main, quoi. bien sûr. Celle qui est en meilleure santé. La moins proche. J'ai encore les yeux ouverts. Ouais, la moins proche de l'overdose. Et, C'est ça. et alors, une fois que Joshua absorbe cette poudre et boit le sang de la proie, que ressent-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Bah, déjà, c'est un peu comme chez les Indiens. En Ouais. fait, c'est surtout une introspection. Il va pouvoir entrer en contact avec lui-même, en gros. Ouais. Il va peut-être planer dans sa tête. Oui, un petit moment d'ailleurs. Ça va le rendre complètement stone, mais après, voilà. Et ça va se présenter sous forme d'hallucination. Il va avoir des certainement. visions, ouais. Ouais. C'est ça, ouais, de vision et soit sur son passé, son futur. Ça, je peux pas le contrôler. Ouais. Mais il répondra certainement à des questions qu'il se pose. Je pense que Joshua va avoir des visions sur Mathias, Julia, Célinda, les gens qui comptent beaucoup pour lui. C'est le moment où il peut un peu plonger dans les racines, dans le cœur de sa personnalité. Et donc, ça va pas être forcément très joyeux. Il
va peut-être même aussi avoir des visions sur l'incendie. Ah bah non, Ah, voilà. je vais planer, je vois du feu. En tout cas, cette expérience peut permettre à Joshua de changer, ou en tout cas de créer un bouleversement en lui qui peut faire que il ne sera plus tout à fait le même après et avant l'ingestion du cocktail mexicain. Daryl s'adresse à Joshua avant qu'il prenne, bien sûr, le cocktail. Ouais. Ça va être fort. C'est peut-être ce que j'ai le plus fort aujourd'hui, mais c'est pour ça, pose-toi. Je vais te montrer un canapé Ouais. un petit peu à l'écart des autres. Pose-toi et apprête-toi à changer. T'es toujours OP pour le prendre? Et puis bah quand tu dis ça, je prends la capsule et je la casse. Enfin, il fallait la casser sous la langue, il me semble. Ouais, faut la croquer et mettre la poudre sous la langue, ouais. Après, je vais profiter du calice que Daryl a proposé et je vais profiter de l'expérience. Ouais. Donc le sang du calice n'est pas forcément très savoureux, mais est quand même nourrissant. Et va amplifier cette montée et cet état de transe dans lequel plonge Joshua. Et donc il va expérimenter une introspection profonde face à lui-même, face à ses choix, face à son parcours, face à son âge. Il peut revoir un petit peu tout ce qu'il a pu bâtir sur la fiche de personnage, c'est les backgrounds, sur ses avantages et sur ses handicaps. Bref, il peut faire un petit peu le tour de lui-même. Et, Daryl, durant l'expérience, on apprendra sûrement au milieu des délires de Joshua, parce que Joshua parlera sûrement du fait que je les ai tous tués. Ah, si tu veux. T'es pas obligé, tu peux rester silencieux, mais si tu veux, tu peux aussi extérioriser par la parole, certains traumas, ouais. Qui seront beaucoup plus légers si tu le fais de cette manière que si tu les gardes en toi. Ouais. Ça te permettra d'une certaine façon d'expulser une partie du fardeau, quoi. Parallèlement à ça, peut-être que Connor et Gabriel se retrouvent. Hein. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ne se sont pas vus. Peut-être la première semaine de mai, suite à la disparition de la menace d'Azazel, Connor et Gabriel qui savent se contacter peuvent se retrouver. Effectivement. Je vais peut-être lui donner rendez-vous à la salle de shoot, puisque j'y squatte un peu. À la salle de shoot de Daryl, ok. Alors Connor n'y est jamais allé. Non, il n'a jamais rencontré Daryl. Ah, ben, il me semblait pourtant. Ok, ben, je vais lui dire, ben, t'inquiète, c'est une connaissance, il est cool. C'est plus qu'une connaissance, c'est un des membres du sanctuaire. C'est Oui, quelqu'un mais de comme je contacte Connor par téléphone, tu sais qu'on peut pas se Oui. SMS, rien. Oui. Je vais me contenter de dire que ça pour l'instant. Ah, je vois. Ouais, tu vois que Connor, ouais, il te répond oui, non, peut-être. Enfin, c'est tout. C'est assez bref. on va dire. Nébuleux, flou, ouais. Ouais. Et ouais, bah, on se voit, ok, j'arrive. Et il raccroche. Ouais, bah, disons que je lui ai donné une adresse qui était à une rue ou deux, tu vois, d'ici. Comme ça, je vais le voir à pied, fait pour le ramener. D'accord.
Ouais, ok. Et bah, oui, Connor, lui, va venir en moto, il va se poser à l'adresse, il va attendre de voir Gabriel se pointer. D'accord. Ah, je dis salut alors. Comment ça s'est passé ces derniers temps? Ouais, ça se passe. Et toi, ça a été? J'ai été témoin d'une sacrée expérience, crois-moi bien, on a abattu le truc là, le démon. Ouais. Je Comment ça s'est passé? J'en crois encore pas mes yeux ni mes oreilles. Ça a été fou. Ils ont réussi avec un grimoire à chasser le mal de la ville. Donc mission accomplie de ce côté-là. T'étais au courant? Je savais qu'il y avait cette merde en ville, je suis bien content de pas avoir eu à m'en occuper moi. Bah au moins ça fait un souci de moins à gérer. La planification était un peu compliquée, mais bon, certains ont eu de bonnes idées et on a fini par triompher. Et toi, Et toi, c'était t'es quoi pas- tes idées dans le bordel? J'étais un peu largué, je te cache pas. Mais j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, hein, bon, comme j'ai pu. Il a fallu déjà voler le grimoire à la base. Est-ce que t'as pété quelques crânes au passage quand même? Ouais, ça c'est la base, ça. Pour un bon travail, une bonne mission bien menée. Ouais, on est bien d'accord. Ouais, ça a été le foutoir hein, pour récupérer le grimoire aussi. De toute façon, c'est tout le temps le foutoir. Ouais, t'arrives à te nourrir en ce moment, toi? C'est pas la merde? Bah si, c'est la merde. Je me débrouille. Je fais comme je peux. Écoute. Bah viens, parce que je vais te présenter c'est un bron, il est de la bande du baron. Ok. Allez, je lui indique Oui, voilà, c'est ta alors, moto là. oui, peut-être que vous racontez un peu vos expériences. Alors moi, je parle pas de tout ce qui touche au Dr Hyde, je reste plutôt silencieux. Bah alors, oui, de quoi tu lui parles alors? Ouais, je vais plutôt lui parler éventuellement, tu sais, de la prostituée que j'ai retrouvée dans l'eau. Ouais. C'est- Je vais lui parler. Ouais. Intéressant. Ouais. Mais ça, je peux le jouer si tu veux. Oh, si vous pouvez paraphraser, ce sera Ouais, mieux. ça marche. Oui, ce sera plus fluide. Ouais, donc je vais lui parler du fait que j'ai trouvé, j'ai vu une camionnette balancer un truc à la flotte. Je suis allé voir, c'était une prostituée qu'ils avaient jeté là pour qu'elle se noie, quoi. Que du coup, on l'a sauvée avec un pote à moi et que voilà, j'attends, je vais me pencher un peu sur cette histoire parce que j'aime pas qu'on vienne jeter des gens dans ma baie. Et puis je vais lui parler aussi du fait que en ce moment aussi le terminus va pas trop mal, les terminus vont pas trop mal et ça bouge, on fait des trucs. Et voilà un peu mon quotidien du moment. J'essaye de me faire un peu discret après le coup du bateau à la mafia, mais que je vais là maintenant, je pense que ça fait assez longtemps et je vais remettre les mains dans le cambouis. Ouais, bon, tu me dis, hein, en tout cas, si t'as besoin d'un coup de main, bon. Ouais, ben, Alors, j'ai je vois que vous besoin, paraphrasez pas. ce sera pas que d'un coup de main, ce sera plusieurs coups de main, certainement. Ouais. Donc, Mais ouais, j'imagine c'est que bien. Gabriel présente l'endroit à Connor, que la Crack House est le domaine de Daryl, un des membres donc, des fondateurs du sanctuaire, et un fournisseur de drogue, Kainit, un spécialiste de Ah, mais préparation sanguine, Un Connor distributeur sera de surpris. bonheur. un distributeur de bonheur. Parce Ouais. que, ouais, il pensait que la drogue et l'alcool, tout ce bordel, c'était fini, tu vois. Il sera un peu Non, c'est surpris du d'apprendre bonheur. que c'est possible encore, mais voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup à dire en fait. Moi, j'ai testé des trucs déjà. Je voyais des papillons.
On aime bien Est-ce méchant. que Gabriel parle un petit peu de son rôle dans l'affrontement face à Azazel, donne un peu des détails sur comment ça s'est déroulé auprès de Connor, quoi, pour qu'il sache un peu le rôle qu'il a pu avoir et puis le rôle des Saviors dans l'histoire. Parce que c'était pas rien, hein, vous avez sauvé la ville au final, vous avez rencontré une Mathusalem. Il y avait, Ouais, non, mais avait c'est des vrai qu'il s'est choses- passé énormément de choses. Hein. il y a des choses rarissimes qui se sont déroulées ces dernières nuits. Mm. Ouais, non, mais je vais quand même lui dire que le plus impressionnant reste le rituel. Je pensais pas que c'était possible. Un truc pareil. Je crois bien qu'on a vraiment sauvé la ville. voire- Gabriel voire- parle du portail, Ouais, c'est ça. l'ouverture vers une autre dimension. C'est ça. Ouais, Oh, bah alors ça là, aussi ouais, c'est rarissime. ouais, Connor, il va être un peu sur le cul et dire mais putain, mais enfin, il va pas en revenir que ces conneries existent et il va aussi il va dire à Gabriel de se méfier de toutes ces conneries et que il y a apparemment il y a beaucoup de choses dont la magie est capable et c'est rarement pour le bien des autres, donc méfie-toi bien de toutes ces merdes. Ouais, non, mais je suis au courant. Mais je pense que Gabriel, il peut justifier que ça s'est passé, que ça a été réel, parce qu'il y avait la présence d'une Mathusalem. Ouais, c'est du savoir ancien. Et ouais, Je sais pas comment ils sont capables de faire ça, mais je suis encore sur le cul, je te jure. Mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer peut-être dans tout ça. Après tout, et ouais, un ange rédempteur qui arrive en ville, un démon qui est détruit. On dirait que la ville mais est... comment, ouais, mais ton rôle à toi, tu le vois comment dans ce truc-là? Hmm. Moi, je pense que j'aimerais sauver ceux qui se font détruire par la seconde inquisition. Et tu vas faire comment ça? En suivant les ordres des Saviors? Sans arrêt? Pas certain, non. Non. Fais gaffe à pas devenir le chien de garde, hein. Celui qu'on appelle en claquant des doigts ou en sifflant et qu'on lui fait faire les basses besognes sans tenir compte de qui il est vraiment. Oublie pas qui t'es vraiment. Ouais, mais j'ai pas peur de me salir les mains non plus. Non mais d'accord, c'est pas la question. La question c'est pourquoi tu te salis les mains. Est-ce que tu te salis les mains pour toi, pour tes objectifs, pour ce que tu veux vraiment? Ou est-ce que tu te salis les mains pour les autres? Et tu fais ce qu'ils te disent sans réfléchir? Oh, justement, sois pas si propice à me juger. Je pense que, justement, on je a te tous, juge pas. on apporte tous nos motivations, nos ambitions, même si c'est pas forcément perceptible. Je suis pas en train de te juger, Gabriel, tu fais ce que tu veux. Je te dis juste de faire attention. De pas oublier que t'es pas à leur botte, d'accord? Qu'il ne Je faut suis à pas la croire botte de tout ce qu'on te personne. Hein. dit, peut-être, comme le père Buster Sois pas te l'a naïf. fait apprendre. Voilà. C'est ce que j'essaye de te dire. Sois pas naïf. Méfie-toi quand même. Vous discutez un peu entre vous dans la crack house, mais bien sûr, très vite, le maître du domaine se présente à vous. Hein. Daryl vient s'immiscer dans votre conversation, et peut-être que ça fait changer la nature de votre conversation. En tout cas, il a l'air avenant et accueillant sur son domaine. Voilà, il vous dit que vous êtes les bienvenus et que vous pouvez vous nourrir ici si vous avez vraiment une urgence, si vous en avez besoin, mais que comme dans tous les domaines du sanctuaire, la frénésie est prohibée. Les dérapages ne sont pas bien vus. Voilà. Le but est de ne pas attirer l'attention des autorités sur le lieu, parce que c'est un lieu qui peut servir à tout le sanctuaire. Ouais, je lui dis que j'y penserai. Non, tu vas faire plus qu'y penser, je t'assure. Peut-être On verra que ça. Daryl demande un peu de quoi vous parlez ou qui vous êtes. Surtout Connor, c'est la première fois qu'il le voit. Effectivement, ouais.
Je me entendu, rapproche de Daryl. Gabriel. T'as l'air tendu, Daryl. C'est passé. Daryl, pardon. Connor, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Bah, non, mais- Gabriel présente Connor à Daryl? Oui, bien sûr. Je lui dis, voici justement Daryl, le maître des lieux. Il suffit juste de dire Gabriel présente à Daryl Connor. Ah, mais je t'ai pas entendu, je pensais à autre chose. N'hésitez pas à paraphraser. Hein. ouais. D'accord, ouais. Bah, de Gabriel demande à Connor s'il y a un problème, le sentant un petit peu nerveux, etc. Ouais, bah Connor, il va rester assez évasif. Et il va te dire qu'en ce moment, il y a des trucs à gérer, il a eu des préoccupations et que, ben ouais, il est pas. C'est comme ça, il faut qu'il y réfléchisse et que, voilà, il se pose pas mal de questions sur justement les autres, le fait de faire confiance un peu trop facilement et de. Et il parle des Et de Saiyans rester ou méfiant. du sanctuaire quand il dit Il ça? parle du sanctuaire en général. Ah ouais, donc peut-être parle que ça, de- Daryl, ça peut l'intéresser. dans l'ensemble. Oui, tout à fait. Mais Quand même, voyons. Alors, tu sais bien que de toute façon, on est déjà mort. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? On a déjà tout Bah, perdu. Toute justement. notre vie a été détruite. T'as dit quoi? On est des anarques, c'est ça? on est déjà mort. Il a dit. On est déjà mort. Ah ouais, j'avais pas compris. On a déjà Ouais, tout perdu. Notre vie a été J'adore. détruite. Ouais. Bah, de Est-ce que remourir une deuxième fois. Justement. Enfin, j'aimerais bien éviter cette fois. Daryl Ouais. explique à Connor qu'il va falloir qu'il se détende un petit peu. Hein, Ouais. parce que Ouais, là, ça va pas le faire du tout. Mais je lui dis, t'as besoin de te nourrir là? Tout de suite, Si, j'ai l'impression que t'as faim. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, détends-toi, écoute, laisse Gabriel te présenter un peu les lieux. Regarde, il y a une petite carte d'avoir belle, la tenancière de ce lieu. Alors, si vous voulez, je peux vous afficher le lieu, hein, bien sûr, puisque vous avez l'air d'y aller assez souvent. Sache que si Gabriel te fait confiance pour venir jusqu'ici, tu es le bienvenu. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais. On a la fraîche ici, tu vois pas. Heureusement d'ailleurs que j'avais cette solution parce qu'avec le confinement, c'est la merde. Justement, Ça me cette histoire rappelle. de confinement m'a été Non, mais- très créative. Je vous laisse profiter un petit peu des lieux, découvrir et j'ai peut-être quelque chose à vous proposer pour faciliter cette période compliquée. Enfin, c'est ce qu'explique Daryl aux gens. Allez, allons-y. Mhm. Vous profitez un peu Ouais. des lieux? Ouais, puis ben, Connor va poser une ou deux questions à Daryl sur le fait que c'est possible d'avoir des faits de type drogue, alcool, tout ça, alors que le fait d'en boire, ça n'a plus du tout le même effet. On va se renseigner un peu là-dessus et lui demander comment ça marche, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça ou est-ce que c'est des conneries? Alors, peut-être La que question, Daryl c'est- trouve Connor un peu tendu et va lui proposer une proie bien stone pour le détendre. Exactement, c'est ce que j'avais proposé justement, qu'il aille tester de par lui-même. Et je lui montre quelqu'un je sens bien qui est bien perché, Les quoi. effets secondaires, oui, Daryl peut facilement deviner sous quelle drogue il est. C'est ses profs préférés, donc il les connaît bien. Et donc, Connor, en se nourrissant, va déjà apaiser un peu sa soif et va se retrouver dans un état second parce que le sang est coupé à de la drogue et l'effet de la drogue va agir sur Connor à travers le sang de sa proie. Et donc, Ok. Connor comprend assez rapidement comment être sous l'effet d'une drogue indirectement par juste le sang de sa proie. D'accord. Donc il va être plus calme, plus détendu et peut-être plus ouvert à parler des choses qui le rendent anxieux ou nerveux.
auprès de Daryl. Et aussi auprès de Gabriel, qui peut être juste à côté et qui s'est nourri aussi de son côté sur un junkie ou sur une junkie qui est sous l'effet d'une drogue reposante ou plutôt amusante, comme l'alcool par exemple, ou en tout cas, sachez que dans tous les cas, la drogue va vous mettre des malus sur un de vos attributs mentaux. Ça dépendra de quelle drogue c'est, et que y a un effet secondaire qui peut être soit apaisant, soit plutôt excitant, et qui va un peu aussi avoir un effet sur votre lucidité et ou sur vos nerfs. Ouais. Daryl demande à Connor comment il se sent. Stone, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Putain, j'ai l'impression d'avoir fumé un maxi pet. Alors, magie ou science-fiction? C'est je sais pas si on peut dire que c'est de la magie, mais ça me rappelle des souvenirs. Là, je pensais plus que c'était possible. Ouais, t'as besoin de fric sinon, Connor? Est-ce que Connor parle un peu de ses angoisses, de son anxiété et de sa nervosité, enfin des raisons de sa nervosité? Non, pas vraiment. Il va pas vouloir parler de Hyde, il va pas vouloir parler de ce qui s'est passé. Par contre, il va éventuellement, ce qu'il va dire, c'est plus que il en a ras le cul, il a l'impression de pouvoir faire confiance à personne, Mais il va être rassuré assez rapidement par Daryl et Gabriel, qui sont avec lui, qui semblent être fiables et un peu dans un état second comme lui. Après, il veut vraiment pas parler de cette histoire avec Hyde, hein. Il veut pas que ça se sache pour l'instant. D'accord, mais ok. Et des raisons de demander à Gabriel de ne pas être contrôlé? Ça vient de quoi, ça? Ça vient du fait que c'est pas simple à expliquer comme ça sans le jouer. Mais il faut aller à l'essentiel. Ouais. Ça vient du fait que à trop vouloir ménager et avoir essayé d'être en bon terme avec tout le monde et d'essayer de faire en sorte d'arranger les choses pour tout le monde, et ben au final y a rien qui se passe. Finalement c'est la merde pour les deux, quoi, pour les deux parties. Ça, Gabriel peut dire qu'il se passe des choses, vu que, par exemple, la menace d'Azazel a été résolue par de l'action. Et après, c'est là où Connor va plutôt dire que du coup, c'est important du coup de bien choisir ses batailles et qu'il faut pas aller aveuglément, suivre aveuglément les choses parce que sinon ça finit mal. Là encore, Gabriel, il peut se permettre de suivre aveuglément les Saviors qui travaillent pour le sanctuaire. C'est pas tout à fait à l'aveugle, en fait. Après, sinon, je vois pas trop là d'autres préoccupations sans en dévoiler. Est-ce que ce genre de réponse peut apaiser Connor? Travailler pour le sanctuaire. Je pense au contraire, ça peut éventuellement le tendre un petit peu parce que là en ce moment il a pas forcément confiance dans le sanctuaire. Ah bah voilà. Il suffisait de le dire. Oui. Mais bon. C'était pas compliqué. Ah oui, non, mais...
Est-ce que Connor a peur de quelque chose? Ouais. Ah bah alors, qu'est-ce il a- qu'il active mais- à ce moment-là? Oui, bah, il active ses yeux rouges. Les yeux de la bête. Mm. Voilà. Et il a plus peur. Il fait peur. Non, exactement. Voilà. Et Daryl s'assoit un petit peu en retrait quand même. Ah, les caractéristiques du gangrel ressortent. Hein. Non, mais je vais lui dire, moi. T'as besoin de fric ou quoi? T'as besoin d'un truc? Alors, Gabriel lui propose de l'argent, d'accord? Non. Alors, j'ai besoin de rien, là. En tout cas, rien que vous pouvez me Non, en fournir. fait, Gabriel comprend que Connor a un souci de confiance plus que de souci d'argent, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, certes. Mais. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire là dans les médias? À part sinon, justement l'accueillir comme on a fait, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Non, mais je lui dirais. Gabriel peut souligner le fait que de ce moment-là que vous passez ensemble est une preuve de confiance. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un je lui endroit dis, d'apaisement. Détends-toi, en gros. Tu vois bien, tant qu'il y a personne qui essaie de te foutre au soleil, déjà, c'est pas mal. Ouais, Oui. moi ce qui m'inquiète, c'est ceux qui seraient capables de me foutre au soleil contre ma volonté sans que j'ai pu me battre et que... Là, vous êtes sur parlais le de magie territoire tout à l'heure. de Daryl et personne n'a le droit de mettre qui que ce soit au soleil sans que Daryl le veuille. Tout à fait, mais c'est plus une préoccupation générale. Je vais parler un peu. Il y a un truc qui tracasse vraiment Connor, c'est les trémères et ce qu'ils sont capables de faire. Ah, Ça, faut leur demander. On va le souligner et il va dire, ouais, enfin, que les trémères. Moi, ce qui l'inquiète, c'est qu'on est capable de nous faire des choses contre notre volonté, même des pas des jeunes comme nous, quoi. Même des vampires plus âgés peuvent se faire manipuler et se faire conduire à leur mort. Et ça le tracasse vraiment, quoi. Surtout si en plus ça vient de l'intérieur, quoi. Et ça le préoccupe. donc Daryl et Gabriel comprennent que Connor a peur du pouvoir des Trémères. Il a peur qu'on le force à agir contre sa volonté. Ouais. C'est surtout ça qui en ressort, en fait. Est-ce que Daryl ou Gabriel ont, eux, déjà pensé à ça? Pour l'instant, j'ai pas eu l'impression qu'on m'ait retiré mon libre arbitre, Connor. Après, Donc Gabriel dit que lui, il n'a pas ressenti ça. Ouais, mais moi je l'ai vécu déjà une fois et je l'ai vu vécu par un autre et ouais, ça me fait pas du tout, ça me rassure pas du tout. Daryl lui explique que Ouais. de toute façon, dans ce monde aujourd'hui, où tu vis, où il vit aujourd'hui, Connor, il y aura toujours, tu seras toujours la proie de quelqu'un, tu seras toujours le faible de quelqu'un, mais t'es doué de pouvoir toi aussi, et enfin lui aussi, et que Alors- il pourra rien échanger de toute façon. Si, comme il le dit, ce sont des choses qu'il ne peut pas contrôler, La meilleure qu'on lui façon impose. de lutter contre une manipulation, c'est d'être en groupe, parce qu'il y aura des gens dans le groupe qui seront extérieurs à cette manipulation et qui pourront prévenir de changements de comportement ou d'indices sur une manipulation en cours. ouais, c'est vrai, si tu restes, au final, c'est vrai, Gabriel va expliquer que si tu restes seul, tu ne sauras jamais, puisque tu seras juste manipulé, puis c'est fini, t'es tout seul, personne ne s'en rend compte. C'est pas faux. Hein. Ouais, c'est Alors vrai. que si on se consulte de temps en temps, au moins on est sûr que il y a, disons que, qu'on se donne des nouvelles et voilà, qu'on se voit, au moins on est protégé. Ouais. Enfin, en partie. Par rapport à Une ça, famille. alors parallèlement à ça, il y a Stan qui croise le chemin du baron. Bonsoir, Baron. Le baron, et n'hésite pas à paraphraser, le D'accord. baron demande à Stan ce qu'il en est de la situation des Nosferatu dans le sanctuaire.
La semaine dernière, ils étaient 4, enfin ils étaient 3, plus un 4e dans la personne du Dr. Hyde, et qu'une semaine plus tard, il n'y en a plus qu'un. Il est un peu surpris de la situation, mais il est très confiant quant au fait que le faucheur a tout ça sous son contrôle. Donc, il a cherché à le croiser pour avoir des explications. On peut considérer que cette rencontre a lieu sous le Borgata, entre Stan et le Baron. Stan veut lui expliquer qu'il y avait des distensions au sein des Nosferatu. Et qu'il pense déjà qu'il y en a un parmi eux qui est parti de la ville. Et sinon, il a peur que Big Jim... Lequel est parti de la ville? L'homme aux mouettes. Ah, Dr. Hyde, ok. Et il est parti de la ville. Et sinon, elle a peur que Big Jim et sa consoeur se soient fait enlever par le FBI. Ah. Et la seconde inquisition. Alors, on n'est pas sûr pour Big Jim. Et le faucheur n'a pas pu les protéger ou les prévenir du danger vers lequel ils allaient? Ils ont été prévenus, ils ont dû faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire et ils ont dû se faire attraper de la même manière. Ils n'étaient pas avec nous à ce moment-là, ils étaient tout seuls isolés dans leur coin, à vaquer à leurs propres occupations. Ce qui est étrange, c'est que le baron est parti poser la question à Troy, et Troy lui a raconté que il y avait un rituel qui avait été mis en place par les Trémères pour attirer les 2 Nosferatu à s'entretuer. Est-ce que le faucheur était au courant de ça? Non. Alors ça, c'est une grave erreur, ça. Donc, en fait, il se passe des choses au sein du sanctuaire, de l'autodestruction du sanctuaire, en dehors du regard du faucheur. Et quels sont les Trémères impliqués? Il y en a 3 au sanctuaire. Oui, mais ça aurait été Joshua. Stan aurait été au courant. Eh bien, il s'agit de Joshua, Needle et Linda. D'accord. Le baron est très mécontent de la situation. Parce qu'en plus, Troy, maintenant, il est un petit peu paralysé, vu la situation. Enfin, le baron, avec son regard extérieur, considère que le faucheur a laissé faire tout ça. Qu'il a laissé engendrer cette conclusion dramatique. Non, ce qu'il a laissé engendrer, c'est les Nosferatu qui gèrent leurs affaires ensemble, mais aucun autre vampire devait interférer. En fait, parce que l'erreur du faucheur, c'est de considérer que les Nosferatu sont différents des autres anarques. Sous le sanctuaire, tous les anarques doivent être égaux. Il n'y a pas d'histoire de vous faites vos affaires de votre côté, vous faites vos affaires de l'autre. C'est quelque chose de commun, le sanctuaire. Et la logique du faucheur, qui est de différencier les clans dans le sanctuaire, c'est ce qui a dégradé le sanctuaire de l'intérieur. Est-ce que la charge du faucheur est trop lourde pour Stan? Alors là, je lui dis non, et pour preuve, nous avons éliminé Azazel. Mais je serai plus attentif. Le problème, c'est que là, la seconde inquisition devient extrêmement dangereuse, et que notre meilleur atout, Troy, il n'est pas au meilleur de sa forme pour lutter contre. Il y a un risque réel de la destruction du sanctuaire, là, en ce moment. Le fait que tous les membres du sanctuaire ont du mal à chasser, ont du mal à se réunir, tout ça, ça affaiblit énormément la communauté. Le baron te dit qu'il va essayer d'aider à la chasse,
en créant des petits événements illégaux dans la ville pendant le confinement. Et il va essayer de faire ça de manière underground pour regrouper des gens qui ne respectent pas le confinement sous la bannière du magicien rouge et qui permettront aux membres du sanctuaire qui en ont le plus besoin de chasser ces nuits-là pendant ces spectacles improvisés et ponctuels. Il va essayer de faire ça de son côté, mais il n'est pas le mieux armé pour s'occuper de toute l'organisation interne de la communauté. Et là, il compte sur le faucheur pour réagir et ne pas laisser la Seconde Inquisition tuer tout le monde. Comme par hasard, c'est les membres du sanctuaire qui étaient les plus spécialisés dans l'information qui ont disparu. Il est déçu, mais il espère que Stan va pouvoir rebondir et retrouver l'efficacité qu'il avait promise au sanctuaire. Je comprends. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison de continuer à faire confiance au faucheur? Il a raison. Et bien qu'il le prouve par des actes. Parce que les paroles, c'est pour la Camarilla. Les actes, c'est pour les anarques. C'est pas de lui, c'est de son sire, Doug. Cette phrase. Donc suite à cette conversation, est-ce que Stan veut agir, faire quelque chose particulier? Il va essayer de retrouver sa copie et demander des explications aux deux Trémères. Les trois Trémères sont sous le Borgata à ce moment-là. Je vais aller les voir. D'accord. Donc j'imagine que Needle, Joshua et Linda discutent avec Mistisa, d'ailleurs, la quatrième, discutent de magie du sang et de nécromancie. Oui. Et donc Stan les rejoint. En bon utilisateur de magie du sang lui aussi, il a tout à fait sa place pour entrer dans la discussion. Donc, je pense que ça m'étonnerait si je puis me permettre, il est salle de crack en pleine nuit. Stan? Bah, ça doit pas. Non, il parlait de. Ah, de Joshua? Non, Joshua, ça se passe une autre nuit que la nuit où il prend le cocktail mexicain. Ce soir-là, c'est plutôt Gabriel et Connor qui sont à la salle de crack. Stan coupe court à la conversation ou les laisse continuer à théoriser sur la magie du sang? Je vois que il change peut-être pas de sujet, mais d'idée. Je les interromps et je leur demande des explications sur l'intervention des Trémères dans les querelles Nosferatu. Et je demande pourquoi j'ai pas été informé. Vous n'étiez pas au courant? Vous avez provoqué un rituel pour que les Nosferatu s'affrontent, non? Pour qu'ils aient l'occasion de se rencontrer. À aucun moment on les a obligés de s'affronter. Et vous ne vous doutiez pas que ça finirait mal? Il y avait un risque, mais l'histoire en suspens m'a paru plus dangereuse. Effectivement. Et le fait que vous soyez pas au courant, je m'en excuse, c'est... On a agi rapidement, mais... Linda ajoute, c'était la première fois que l'on testait notre rituel.
c'était une bonne occasion de tester les effets aussi de notre rituel que nous avons conçu tous les trois. Alors, je regarde Mistisa, elle doit être un peu... Elle est un peu perdue, oui. Ouais, Dans la faucheur le regarde avec des grands yeux en disant que je peux faire partie des rituels également et que je fais partie. Oui, elle Même sait si- que les Banu Hakim ont accès au secret de la magie du sang et elle, ça ne la dérange pas que Stan les ait rejoints. Mais elle est un peu perdue par rapport au sujet du rituel, quel rituel c'est. Donc Linda lui explique un petit peu le rituel de l'hypnose du dragon. Pendant que vous pouvez continuer à discuter tous les trois. Joshua, Needle et Stan à côté. Et qu'est-il advenu des Nosferatu, du coup? on sait juste on leur a mis à disposition un lieu pour se rencontrer. Et après, c'était plutôt une convocation plus qu'autre chose. Après, ce qu'ils en font eux ne nous appartient pas. Nous n'étions pas présents pendant quoi que ce soit. Dr. Hyde a dû ressentir comme un besoin impérieux d'aller à l'endroit qui a servi au rituel. Ce qui est dommage, j'aurais franchement apprécié avoir son témoignage à lui pendant qu'il était sous l'emprise d'eux. Parce que des calculs qu'on avait faits, ça pouvait être beaucoup plus long que ça. Oui. La prochaine fois, informez-moi. Sans faute. Ouvrir ça de la bouche de quelqu'un d'autre. Alors, Linda précise que le lieu du rituel a été décidé par Needle et que c'était juste à côté de l'aéroport international. D'accord. Il faudra d'ailleurs trouver d'autres points utilisables parce que celui-là, juste à côté de l'hôtel, juste à côté de l'aéroport, c'est pas possible. Oui, j'y ai pensé. Je leur explique que en fait c'était un endroit relativement neutre pour pas qu'il y ait trop de monde et qu'ils peuvent s'expliquer calmement. C'était un choix volontaire. C'était ou Biotechnica ou un autre lieu qui était difficile d'accès. J'ai préféré un accès facile d'accès et un peu dégagé. Ouais. Pour que tout le monde puisse être Assez éloigné d'habitation. voilà, qui puisse On a fait ça avant ce qui est arrivé à Robin. Et je dois avouer que personnellement, le fait qu'il y ait autant de forces humaines à l'aéroport, j'en avais vraiment aucune idée. Preuve s'il en fallait en plus que on a agi trop vite. J'imagine que Mistisa doit être tout interloquée sur ce rituel qu'elle doit pas connaître. Elle doit être curieuse. Linda lui explique. Est-ce que ça suffit pour le faucheur, ces explications? Ouais. Ok. Faucheur juste rajoutera que il serait peiné de devoir juger au sein de sa propre coterie ou de son propre groupe. Est-ce qu'il y met un soupçon d'intimidation en disant ça ou il le dit de manière neutre? Non, il essaye de mettre l'intimidation, même s'il n'en a pas. Ah, il n'en a pas. Ok. Non. Bon, ça a pas l'air très menaçant. D'accord. Mais de ce qu'on voit Stan, il peut s'assurer que le fait qu'il était pas au courant est vraiment quelque chose qui a l'air de déranger Joshua. Et moi je rajoute, moi je devais un énorme service à Troy. Je ne pensais pas que ça prendrait des ampleurs aussi catastrophiques.